Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir parce qu'en ce moment on se retrouve quand même beaucoup ici et ça veut dire que vous aimez mes vidéos. Moi, ma passion, c'est de créer du contenu bien évidemment en rapport avec l'Olympique Lyonnais et c'est ça qui nous regroupe et ça me fait énormément plaisir. Vous l'avez vu dans le titre, vidéo FAQ. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une vidéo FAQ? C'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes les questions qui reviennent le plus me concernant, que ce soit par exemple, est-ce qu'un jour je vais déménager à Lyon? Comment est venue ma passion de l'Olympique Lyonnais? Combien coûte ma collection? Est-ce que je vais venir voir beaucoup plus de matchs cette saison? Voilà, toutes ces petites questions qui reviennent le plus et que j'ai envie de vous répondre parce que vous avez le droit de connaître un petit peu plus mon histoire avec l'Olympique Lyonnais parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. J'habite en Normandie, je suis supporter de l'OL, c'est pas forcément commun. Donc je vais prendre le temps d'y répondre. J'espère que je vais faire ça de façon claire et concise, que vous comprendrez un maximum de choses. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donne beaucoup de force. Sachez qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Je vais vous faire des vidéos vraiment cool. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais avant la vidéo, place au générique. J'ai pris mon téléphone les gars, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram, j'ai sélectionné une quinzaine de questions et on va commencer par la première. Comment t'es venue ta passion pour l'OL? Es-tu originaire de Lyon? Déjà les gars, donc comme je vous l'ai dit en introduction, je suis pas originaire de Lyon. Moi j'habite en Normandie, plus précisément à Rouen, donc c'est dans le 76. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour vous aiguiller un petit peu, c'est à peu près à 1h20 de Paris, dans le nord on va dire. Je suis pas vraiment dans le nord de la France, mais comparé à Lyon, oui c'est dans le nord les gars. Comment t'es venue ta passion pour l'OL? Donc moi c'est depuis tout petit. En fait, je regardais Lyon à la télé, j'ai été émerveillé par ce que je voyais. On m'a offert mon tout premier maillot de foot et c'était un maillot de l'Olympique Lyonnais. Et à la maison, moi, personne n'était fan de foot. Donc j'ai construit un petit peu ma passion avec le football, ma passion envers l'Olympique Lyonnais tout seul. J'allais au foot tous les mercredis, tous les dimanches, comme beaucoup d'entre vous. L'Olympique Lyonnais, là où j'habitais, c'était pas forcément le club que les enfants aimaient. Mais moi, c'est toujours le club que j'ai aimé. J'étais émerveillé quand je le regardais à la télé, quand je voyais Juninho tirer des coups francs. Et notamment le dimanche matin, quand je regardais Téléfoot, on avait une identité qu'en fait, quand ça parlait de l'Olympique Lyonnais, notamment que ça utilisait beaucoup les jeunes du centre de formation. On voyait un président, Jean-Michel Aulas, qui était un fan inconditionnel de son club et des supporters de folie. Et je me suis toujours dit que je rêverais d'aller à Lyon voir un match de foot. Et pour la petite anecdote, je disais même à mes parents, est-ce qu'on peut aller en vacances à Lyon? Parce que je veux aller à Lyon. Et mes parents ils me disaient qu'aller à Lyon, c'était pas forcément des vacances. Bien évidemment, eux, ils travaillent toute l'année. Ils voulaient aller profiter au soleil tranquillement. Mais pour vous dire que moi, ma passion, ça a toujours été Lyon et je voulais même aller en vacances à Lyon. Donc c'est un peu anecdotique, mais quand t'es petit, ça veut dire beaucoup de choses. Deuxième question les gars, est-ce qu'un jour tu as prévu de déménager sur Lyon ou pas du tout? Alors les gars, à l'instant T, pour être honnête avec vous, c'est pas du tout dans mes projets. Voilà, moi je travaille, j'ai un bon petit job, j'ai ma famille qui habite ici. Voilà, il y a plein de choses qui font que pour le moment, c'est pas possible. Après, j'en ai toujours discuté avec ma famille et c'est vrai que Lyon, c'est une belle ville. On pourrait s'y sentir très bien. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs expériences où je suis venu et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa et que j'ai hâte de revenir justement. Après, de là à déménager à l'instant T, voilà, avec le boulot et plein de choses, c'est pas possible tout de suite, mais pourquoi pas dans le futur, un futur proche, un futur plus lointain. Si un jour j'ai une opportunité d'avoir un travail en rapport avec l'OL ou quoi que ce soit qui me permettrait d'avoir entre guillemets ce déclic et de me dire que ça y est, c'est le moment d'aller à Lyon, et ben je le ferai avec grand plaisir parce que j'ai toujours voulu venir à Lyon et donc pourquoi pas y habiter. J'en serais très heureux les gars. Troisième question les gars, j'en profite du coup pour répondre à celle-ci. Tu fais quoi à côté des réseaux? Donc moi je travaille, on va se situer un petit peu, j'ai fait un peu d'études, j'ai eu un BTS NDRC, j'ai eu une licence CVM, donc commerce, vente et marketing. J'ai fait quelques petits jobs que j'avais pas forcément apprécié et là je me suis retrouvé à travailler chez Point P. Pour ceux qui connaissent pas, on vend des matériaux de construction. Donc si tu veux refaire ta maison par exemple, et bah, tu viens chez nous et tu auras tout à disposition pour la refaire. Donc à l'instant T, je suis au poste de vendeur comptoir, j'espère pouvoir évoluer
très bientôt parce que j'ai quand même pas mal de diplômes et je suis très à l'aise avec la clientèle. C'est mon point fort, hein, vous voyez comment je vous parle, très à l'aise. Et bah avec les clients c'est pareil et ça nous permet d'avoir une certaine proximité. Et les gens m'apprécient beaucoup, voilà, mes parents ils sont commerçants donc j'ai toujours eu cette facilité, pardon. Donc voilà, donc je travaille chez Point P et j'espère évoluer très bientôt. Mais ça me plaît énormément et à côté du coup ma passion c'est les réseaux sociaux, notamment l'Olympique Lyonnais. Je vous fais des vidéos au quotidien et vous appréciez de ce que je vois, donc ça me fait très plaisir les gars. Quatrième question les gars, quel joueur de Lyon t'a fait rêver quand t'étais enfant? Pour être franc avec vous, il y en a eu beaucoup. Voilà, citer qu'un joueur, c'est pas évident, mais je vais le faire, je vais me prêter au jeu, je dirais Juninho. Comme beaucoup de ma génération, pour vous situer un petit peu, moi je suis né en 2001, donc j'ai pas vécu l'époque Grand Lyon. En tout cas, j'étais très jeune, donc j'ai pas énormément de souvenirs. Du moins sur la fin, vers 2007-2008, je regardais beaucoup les matchs de Lyon à la télé. Je voyais Juninho, c'était le joueur un peu emblématique du club à l'époque. C'était le joueur qui faisait rêver beaucoup d'enfants. Moi, j'avais eu mon premier maillot, c'était le jaune. Donc l'époque du maillot jaune, c'était Juninho qui était un peu la star de l'équipe. Je regardais ses coups francs. J'étais émerveillé, il avait une certaine prestance, un certain charisme. C'est pas le joueur qui parlait forcément le plus sur le terrain, c'est pas le joueur qui courait le plus vite, mais c'était le joueur qui faisait chavirer un match, qui faisait crier des supporters. Et moi, quand je le regardais à la télé avec mon jeune âge, bah voilà, c'est le joueur qui me faisait vibrer. Forcément, c'est lui qui m'a marqué et c'était un peu mon idole de jeunesse, on va dire. Cinquième question les gones, comment es-tu devenu fan de l'OL en Normandie et pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Bah tout simplement, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, j'y ai répondu. J'ai grandi avec cette époque Grand Lyon, on m'a offert mon premier maillot de foot, c'était un maillot de l'Olympique Lyonnais. Je regardais les matchs de l'OL à la télé et franchement je regardais quasiment aucun autre match parce que comme je vous l'ai dit à la maison, personne n'était fan de football, donc je me suis créé ma passion un petit peu tout seul et c'était l'OL que je regardais. Donc à travers la télé, à travers Téléfoot le matin, à travers le maillot qu'on m'a offert, bah, j'ai développé cette passion de l'OL malgré que je sois en Normandie et j'ai jamais lâché le club. D'ailleurs dernièrement je regardais un petit peu mes stories sur Instagram quand j'avais créé mon compte à l'époque. Bah, mes premières stories c'était toujours des matchs de l'OL, donc ça m'a fait un petit peu rire. Mais voilà, donc cette passion pour l'OL elle est venue très très jeune et puis j'ai jamais lâché. Et pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? C'est très simple les gars, donc comme vous le savez, bah, j'habite en Normandie, donc je voulais trouver une façon de me rapprocher de l'OL, de me rapprocher des supporters de l'Olympique Lyonnais et ma seule façon que j'ai trouvé de faire ça, bah, c'était de vous partager ma passion à travers une caméra avec mon téléphone et de parler tout simplement avec le cœur de ce que j'aime le plus, l'Olympique Lyonnais. Donc bah, ça a été très facile pour moi hein, parce que je pense que quand tu fais quelque chose, que t'aimes ça réellement, tu le fais tout simplement avec le cœur et bah, les gens ils le ressentent et c'est ça qui fait que je pense vous aimez mes vidéos, vous voyez une certaine authenticité dès lors que je parle de l'OL et c'est ça qui me fait plaisir. Mais en tout cas le but premier c'était vraiment de partager ma passion malgré la distance et de trouver une solution pour me rapprocher du club, me rapprocher de l'OL, de la ville de Lyon, malgré que j'habite en Normandie, je me répète. Sixième question les gars, ça va me permettre de rebondir avec celle-ci. Quel est ton plus grand souvenir avec l'OL? Donc ça, j'ai une bonne petite anecdote à vous raconter. Moi, vous le savez, du coup, j'habite à Rouen. Et en 2012, l'OL a terminé en finale de Coupe de France face à Quevilly. Donc Quevilly, c'est vraiment la ville qui est collée à Rouen. Là, t'as Quevilly, là, t'as Rouen. C'est les deux villes qui sont collées. Et du coup, avec mon père, du coup, m'avait emmené au Stade de France pour aller voir Olympique Lyonnais vs Quevilly. Et ça a été, je pense, l'un de mes plus beaux souvenirs parce que c'est le premier match que j'ai vu en vrai de mes propres yeux de l'Olympique Lyonnais. En plus de ça, c'est une victoire en finale, 1-0, but de Lisandro Lopez, passe décisive d'Alexandre Lacazette. Et de pouvoir voir l'Olympique Lyonnais en vrai, déjà c'était fabuleux pour moi. Mais en plus de ça, on a gagné un trophée, la Coupe de France. En plus, j'y ai été avec mon père qui est pas du tout fan de foot, qui connaissait pas forcément l'Olympique Lyonnais, son histoire, rien du tout. Il a fait ça pour me faire kiffer, me faire plaisir. Donc ça a été un moment qui est quand même incroyable. Faire quelque chose avec son père, c'est sympa. Et en plus, quand il t'emmène réaliser quelque chose qui est ta passion, et en plus de ça, c'est ton premier match que tu vois de tes propres yeux du club que tu supportes, bah c'est quand même quelque chose d'inoubliable et ça a été vraiment mon plus grand souvenir avec l'OL, en tout cas le premier et je pense l'un des meilleurs. Septième question les gars, quel serait ton plus grand rêve que tu aimerais réaliser?
Donc bien évidemment, je vais le faire en rapport avec l'Olympique Lyonnais. C'est une question que j'avais pas forcément réfléchi à ça, mais dernièrement, j'avais pensé à quelque chose qui franchement me rendrait vraiment heureux et m'émerveillerait. Ça serait un jour, pourquoi pas, donner le coup d'envoi d'un match de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez les gens un peu connus, des fois ils vont au bord du terrain, ils rentrent sur la pelouse, ils font une passe à l'attaquant et le coup d'envoi après se donne, c'est le coup d'envoi fictif. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. Donc je suis personne pour pouvoir faire ça et ça n'arrivera probablement jamais. Mais je pense que c'est un rêve qui pourrait être atteignable. C'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. Et pour moi qui est supporter de l'Olympique Lyonnais depuis tout petit, qui a essayé à travers les réseaux sociaux et les vidéos de partager cette passion malgré la distance, franchement c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir et je pense que ça serait arrivé à très peu de personnes. Donc ça serait vraiment un rêve qui serait fou. Pour certains ça peut paraître banal, mais moi en tant que fan de football et de l'OL, c'est quelque chose qui serait vraiment incroyable. 8e question les gars, qui est le premier joueur pro à qui tu as parlé? Allez l'OL. Pour être franc avec vous, parler c'est un grand mot. Voilà, je pourrais dire que le premier à qui j'ai parlé, par exemple, ça pourrait être Dejan Lovren, parce que lorsque j'ai gagné son jeu concours, il m'avait envoyé ses crampons. J'avais échangé très rapidement avec lui sur Instagram, mais c'est pas réel. Donc après, je pourrais dire Ryan Cherki, Alexandre Lacazette et tous ceux qui étaient là lors du tournage avec Trendline. Mais là, c'est un moment où j'ai été invité, donc forcément que j'allais discuter avec eux. Le premier joueur pro à qui j'ai parlé, c'est Mathias Da Silva, le gardien qui est au centre de formation en ce moment à l'Olympique Lyonnais, qui a signé son contrat pro dernièrement. Déjà, grand bravo à lui. Et j'ai échangé avec lui pendant quelques temps sur les réseaux sociaux. J'avais beaucoup apprécié échanger avec lui. Et du coup, on s'était rencontrés dans la vraie vie. On avait pas mal discuté. Franchement, c'est une personne incroyable. Un grand merci à lui du coup d'avoir pris pas mal de temps pour parler avec moi. Et en plus de ça, il m'avait offert un maillot qu'il avait signé pour Enzo. Donc je pense que c'est réellement le premier joueur pro à qui j'ai parlé parce qu'on a fait un bon échange. On discute de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et c'est une personne incroyable que je remercie beaucoup parce que c'est la première personne de l'OL qui m'a offert quelque chose et franchement je lui en serai éternellement reconnaissant parce que voilà, offrir des choses à des supporters, ils sont pas obligés. Je vois tout le monde à chaque fois, moi le premier, quand on va devant le centre d'entraînement, on aimerait et puis on essaye à voir certaines choses et lui il l'a fait de bon cœur sans même que je lui demande. Donc ça c'était une action qui était incroyable et qui restera vraiment gravée dans ma tête pour toujours. Même si un jour Mathias n'est plus à l'OL, sachez que je le suivrai encore. 9e question les gones, celle-ci elle est revenue vraiment très souvent. Est-ce que tu vas essayer d'aller voir plus de matchs de l'OL au Groupama Stadium cette année? Donc les gars, c'est un grand oui. Cette année, je vais venir beaucoup plus. Je vais essayer de m'organiser différemment. Voilà, moi vous le savez, je travaille du lundi au samedi. Donc je vais essayer de prendre mes jours de repos toujours un lundi. Comme ça, les matchs, c'est le dimanche soir. Je dors à Lyon le dimanche soir après le match. Et le lundi, j'ai le temps de retourner en Normandie pour être en place et opérationnel pour travailler le lendemain. Donc oui, j'ai prévu de venir beaucoup plus. Déjà là, je viens pour Metz, je viens pour Marseille. Avant décembre, en plus de ces 2 matchs-là, je vais venir au moins 3 fois. Si j'arrive, grâce aux vidéos et réseaux sociaux, pourquoi pas me faire inviter à des matchs un peu en particulier. Donc je saisirai cette opportunité pour venir encore plus de fois. Donc oui les gars, je viendrai beaucoup plus, c'est sûr et certain. Et il y a aussi les déplacements que je vais essayer de m'organiser aussi différemment pour pouvoir les faire. Parce que les gars, moi quand je viens à Lyon, ne serait-ce que pour voir un match, même si je fais l'aller-retour, je regarde le match, ça me coûte 400 €. Que ce soit l'essence, que ce soit les péages, que ce soit pour dormir et se nourrir sur place, acheter son billet de match, etc. Ça me coûte franchement 400 € minimum et ça c'est vraiment juste le b.a.-ba. Je vais pas faire une visite du musée, je vais pas m'acheter un souvenir, voilà, c'est vraiment je viens voir le match, je fais l'aller-retour, donc c'est plutôt compliqué. Voilà, je travaille, j'ai un salaire de personne qui commence dans la vie, donc c'est pas évident, mais je vais m'organiser différemment, je vais acheter moins de maillots, mais je vais privilégier le fait de venir au Groupama Stadium, ça c'est sûr et certain les gars. Donc oui, je viendrai plus et vous me verrez plus souvent à Lyon. 10e question les gars, si tu devais faire une vidéo avec un seul joueur qui est ou a été à Lyon, ce serait qui? Franchement, question très compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aimerais rencontrer, avec lesquels j'aimerais me poser et tout simplement parler football. Maintenant, si je devais en choisir que un, là tu me mets un peu dans l'embarras parce que la question elle est pas évidente. Allez, je dirais Juninho parce que c'est vraiment la personne que j'aimerais rencontrer parce que c'était mon idole de jeunesse et j'ai beaucoup de questions à lui poser, notamment s'il peut m'apprendre à tirer les coups francs. Voilà,
c'est pour la blague, mais il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais lui poser, notamment des petites anecdotes dans le vestiaire à l'époque, comment ça se déroulait, parce que quand tu te gagnes 7 titres de champion de France d'affilée, t'as forcément des anecdotes qui sont folles, quand tu gagnes tous les trophées, quand t'es la bête noire du Real de Madrid, voilà, t'as plein de choses, je pense, à raconter et qui sont marquantes dans l'histoire du club. Après, il y a aussi une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer dans ma vie, c'est Jean-Michel Aulas, pour tout ce qu'il a fait dans sa vie, pour tout ce qu'il a fait pour l'OL. J'avais aussi lu son livre, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes, il est parti très tôt de chez lui, enfin voilà, il y a plein de choses que je trouve fabuleuses dans son histoire, et voilà, c'est le joueur que j'aimerais rencontrer, et pourquoi pas aussi la personne, le président que j'aimerais rencontrer dans ma vie. Mais après, pour être franc avec vous, j'aimerais rencontrer un maximum de joueurs parce que j'aime beaucoup échanger, parler foot et connaître un peu leur vision de choses sur tout ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'est des personnes qui doivent être tellement intéressantes. Ils ont dû vivre beaucoup de choses en rapport avec l'Olympique Lyonnais et voilà, en choisir que un, c'est vraiment compliqué les gars. 11e question les gars. Quel est le maillot ou la pièce la plus rare de ta collection? Pour être franc avec vous, moi je dirais ma pièce la plus rare, c'est les crampons de Corentin Tolisso. Les crampons qu'il m'a offert en personne, c'est des crampons qu'il a portés lors du match face à Lille. C'était mon premier match en plus au Groupama Stadium. Je l'ai croisé au parking à la sortie du match. Il m'a vu, il m'a fait signe de venir. Les crampons, ils étaient dans un petit sac plastique rempli de terre. Il venait de finir le match, je pense qu'il les a rangés, il me les a donnés. Donc c'est vraiment, je pense, la pièce la plus rare, que ce soit pour l'anecdote, la façon de comment ça s'est fait, que c'est aussi mon premier match à Lyon. Le fait aussi que Corentin Tolisso m'a reconnu et qu'il m'ait dit de vive voix, et ça franchement ça m'a marqué, qu'en fait il était tombé sur mes vidéos, notamment une en particulier où entre guillemets je pense que ça l'avait touché, le fait que je vienne d'aussi loin, que c'était la première fois que je venais, que depuis tout petit ma passion c'était l'Olympique Lyonnais et que je venais enfin dans le lieu mythique que je rêvais de venir depuis tellement d'années, et qui me disent ça et qui me donnent ces crampons pour me remercier, tout simplement, je sais pas le pourquoi du comment il me les a donnés ou pour me faire un cadeau. Et bah, le fait qu'ils me les donnent et qu'ils me disent tout ça, bah franchement c'était vraiment incroyable. Et au-delà que ce soit ces crampons, c'est toute l'histoire derrière ça qui fait qu'ils sont encore plus beaux et qu'ils ont encore plus de valeur, et que pour moi bah, c'est la pièce la plus rare de ma collection. 12e question, et celle-là, vous êtes tellement nombreux à me l'avoir posée parce que vous savez que c'est mon joueur préféré. Cherki te manque à l'OL. Les gars, vous le savez, Cherki, c'est mon joueur préféré de ces dernières années parce que je me suis beaucoup identifié à lui. Quand j'allais faire des foot, je disais même le Enzo Cherki time. Quand je faisais du foot en club, on m'appelait Enzo Cherki parce que voilà, je voulais jouer comme lui. Je le regardais depuis qu'il était au centre de formation. Je savais que ce joueur-là, ça allait être quelqu'un. Donc je l'ai toujours un peu suivi, et forcément, quand tu suis un joueur depuis son plus jeune âge, quand tu le vois éclore, et bah tu le regardes pas pareil que les autres joueurs qui arrivent, qui ne sont pas de Lyon, qui ne sont pas du centre de formation, que t'as pas forcément vu jouer avant qu'ils arrivent au club. Donc bah forcément, quand Cherki il parle de l'Olympique Lyonnais, ça fait bizarre et ça crée un petit manque. En plus de ça, j'ai pu le rencontrer. J'ai rencontré une personne fabuleuse et je peux vous dire que c'est le joueur le plus marrant que j'ai rencontré dans ma vie. Il chambre tout le monde, il est de bon cœur avec tout le monde. Enfin voilà, en fait c'est un gars comme nous, sauf qu'il joue à l'Olympique Lyonnais et que c'est un gars talentueux de malade. Maintenant il joue à Manchester City. J'aurais aimé qu'il reste le plus longtemps possible à Lyon, qu'il reste même pour toujours, que ça devienne la plus grande légende de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est bien pour lui, c'est bien pour sa carrière qu'il soit parti à Manchester City. Sous Pep Guardiola, ça va devenir un monstre. Et retenez bien ce que j'ai dit les gars. Mais en tout cas, bah forcément, Cherki me manque. Hein. J'allumais la télé quand je voyais Cherki faire des dingueries. J'étais le plus heureux du monde. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu le rencontrer avant qu'il parte de l'OL. Très content qu'il soit parti à Manchester City. Et j'espère pourquoi pas un jour qu'il m'invite à Manchester pour passer un moment avec lui et puis pouvoir le voir jouer à l'Etihad Stadium. Ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Mais j'espère que ça se fera, hein, grâce à la puissance des réseaux sociaux, grâce à toutes les vidéos que je fais depuis le début. J'espère que ça se fera un jour. 13e question, tu vas refaire des concours spécial OL. Donc déjà, si je fais un concours, forcément ça sera en rapport avec l'Olympique Lyonnais, parce que moi sur mes réseaux sociaux, je veux parler que de l'OL, je veux partager cette passion avec vous et je veux pas ramener d'autres gens qui ne suivent pas le foot ou qui suivent pas l'Olympique Lyonnais. Donc si je fais un concours, ça sera pour faire gagner des choses de l'OL. Donc j'avais déjà fait quelques concours et cette saison, j'aimerais en faire beaucoup plus. J'espère pouvoir avoir des partenaires pour vous faire ça, pour vous faire des beaux jeux concours, vous faire gagner des maillots, des places de match. Franchement, ça serait incroyable et
et j'espère pouvoir en faire un maximum. Si j'ai pas ça, et bah j'achèterai de moi-même, comme j'ai toujours fait, des maillots à la boutique, sur internet, ou des cadeaux que je vous offrirai tout simplement pour vous remercier de me suivre au quotidien. Et ça, je tenais à vous le dire les gars, tous les jours je reçois tellement de messages bienveillants, de personnes qui me disent de continuer, que mes vidéos elles sont incroyables, que je donne de la bonne humeur, que je partage vraiment cette passion de l'Olympique Lyonnais et que vous kiffez me suivre au quotidien. Et grâce à vous, ça me donne beaucoup de force et ça me donne envie vraiment de faire beaucoup de projets en rapport avec l'Olympique Lyonnais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, parce que j'ai envie de vous faire plein d'autres vidéos, plein d'autres contenus. Donc oui, vous faire des concours et vous faire gagner des choses, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je vais essayer de mettre un maximum en avant cette saison. Vous dire combien je vais en faire, vous dire qu'est-ce que je vais faire gagner, je ne sais pas. Mais prochainement déjà, c'est sûr que j'achèterai de ma poche un maillot et que je vous le ferai gagner. Si déjà je peux faire 1 heureux, c'est le principal. Je peux pas satisfaire tout le monde, vous êtes beaucoup trop à me suivre les gars. Mais déjà juste quand je viens à Lyon, si je peux parler avec vous, vous donner très prochainement aussi quand je viens des gobelets. Voilà, des petites choses qui sont pas forcément énormes, mais si ça peut vous faire plaisir, c'est le principal. Et moi mon but c'est que vous soyez contents, parce que je le répète, c'est grâce à vous si je fais tout ça, vous me donnez beaucoup de force. Donc avec plaisir de vous faire des jeux concours. 14e question les gars, quels sont tes projets pour le futur? Donc je vais recentrer cette question en rapport avec les réseaux sociaux, l'Olympique Lyonnais. Donc déjà c'est de vous faire un maximum de contenu, rester moi-même, développer vraiment beaucoup ma chaîne YouTube et vous faire des vidéos bien plus concrètes. Voilà, par exemple une petite vidéo FAQ, c'est quelque chose de simple, mais j'aimerais vous faire des vidéos si possible avec des joueurs de l'OL, rencontrer par exemple des youtubeurs qui parlent de l'Olympique Lyonnais comme Zach Nani, vraiment faire des vidéos bien plus poussées, des vidéos que vous n'avez pas l'habitude de voir sur YouTube parce que personne globalement fait des vidéos comme ça en rapport avec l'Olympique Lyonnais. Oui, il y a des gars qui font des débriefs, des avant-matchs, ils font des lives comme Zach Nani qui parle de l'OL, mais après Zach c'est encore un peu différent parce que lui c'est vraiment un gros youtubeur. Mais dans les tranches un peu comme moi, enfin il y a personne qui parle de l'OL à l'extérieur ou quoi, c'est vraiment que des lives, des avant-matchs, des débriefs. Donc j'aimerais pousser un peu ce type de contenu, développer ça et pourquoi pas un jour, mais ça c'est très compliqué parce que je sais pas qu'est-ce qu'il me faut, faire des streams où on vit les matchs ensemble, un peu comme l'immigré parisien il fait, parce que c'est lui qui a vraiment bien percé dans ce domaine. Mais j'aimerais beaucoup faire ça, mais malheureusement j'aurais besoin d'avoir des gens un peu professionnels qui me montent un setup. Moi je l'achète, y a pas de souci, mais qui me disent il te faut ça, commande, on te le monte, on te montre comment faut faire parce que j'ai aucune connaissance là-dedans et me lancer. Mais en tout cas oui, je vais vraiment développer à fond les réseaux sociaux, YouTube et pourquoi pas dans un futur un peu plus lointain, Twitch, les streams. Mais en tout cas il y a beaucoup de projets qui vont arriver et qui seront beaucoup plus poussés. Ça changera vraiment de ce que vous avez l'habitude de voir sur mon Instagram ou sur TikTok. Ça sera vraiment d'autres contenus et j'ai très hâte de vous commencer ça parce que j'ai plein d'idées. Il faut juste que j'ai le temps et les opportunités de les mettre en place. Mais déjà quand je viens sur Lyon, vous inquiétez pas, ça va se décanter. Donc fin août, début septembre, il y aura pas mal de belles choses qui vont venir. 15e et dernière question les gars, celle-ci je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle va faire beaucoup parler. Pour chaque personne ça va être des réponses différentes. Fais-nous un 5 des joueurs que t'aimes le plus à Lyon, toute époque confondue. Donc moi je vais y répondre, mais de manière où je vais plutôt dire un 5 des joueurs qui m'ont le plus marqué à l'Olympique Lyonnais. Donc ça va être vraiment moi et que moi, parce que chaque génération je pense aura des réponses différentes. Maintenant je vais commencer par un gardien de but. J'aurais pu mettre Anthony Lopez parce que c'est le joueur que j'ai le plus vu jouer, mais c'est pas le gardien qui m'a le plus marqué, notamment quand je regardais des vidéos quand j'étais petit ou les matchs de l'Olympique Lyonnais. Je l'ai vu vraiment sur la fin, j'étais très jeune mais j'ai beaucoup regardé YouTube et en replay les matchs. Je vais mettre au gardien de but Grégory Coupé, notamment je pense que beaucoup ça va vous parler, mais cet arrêt emblématique de la tête et puis le double arrêt. Donc je vais mettre Grégory Coupé. Après je vais mettre un défenseur. Il y en a beaucoup que je pourrais mettre les gars, mais moi il y en a un qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune et ça va pas être le cas de tout le monde les gars bien évidemment, mais moi il y a un défenseur qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était Chris qu'on surnommait le policier. Je me rappelle, je jouais avec lui sur la PSP quand j'étais plus jeune et je me disais mais putain c'est qui ce joueur, c'est qui ce défenseur rugueux comme ça mais intelligent en même temps, défenseur brésilien. Voilà, après c'est un défenseur un peu plus de mon époque, c'est le joueur qui me faisait kiffer quand j'étais petit, en défense notamment. Après je vais mettre 2 milieux de terrain, bien évidemment je vais mettre Juninho, il n'y a pas de débat parce que c'est le joueur qui m'a fait aimer Lyon quand j'étais petit, c'était un peu mon idole de quand j'étais jeune, donc Juninho il n'y a pas de débat.
ça. Après, je vais mettre un deuxième milieu de terrain. Je vais mettre Ryan Cherki parce que Ryan Cherki, voilà, c'est le joueur de ces dernières saisons qui m'a le plus marqué, que j'ai suivi quand il était au centre de formation, vraiment qui m'a fait kiffer. Et c'est mon joueur préféré tout simplement. Donc ça va pas forcément être le cas de tout le monde. C'est pour ça que je répète que c'est un 5 vraiment à moi. Donc on a mis Grégory Coupé, Chris, Juninho, Ryan Cherki. Et en attaquant, c'est compliqué. Je pourrais mettre Sonny Anderson, mais je l'ai pas vu jouer. Pas vraiment, en tout cas, quand j'étais plus jeune. Il y a un joueur qui m'a beaucoup marqué. J'aurais mis Lacazette. J'aurais mis Lacazette pour être franc avec vous. Mais pour mettre un joueur un peu d'une autre époque, je vais changer. Mais Lacazette, sache que je pense à toi et que tu mérites d'y être dans mon cœur, on va dire. Je vais mettre Licha, Lisandro Lopez. Voilà, c'est un joueur, moi les gars, Licha, il m'a marqué, il m'a choqué. Et j'ai vu mettre ce but en Coupe de France au Stade de France en 2012, comme je vous l'ai évoqué plus tôt dans la vidéo. Ah, moi, c'est un joueur qui m'a choqué. Donc ça va pas forcément être le joueur qui a choqué tout le monde. Mais moi, c'est le joueur qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Après, il y en a plein d'autres que je pourrais mettre, et pas forcément les plus évidents pour tous. Mais moi, il y a des joueurs comme Kim Kastrom qui ont marqué mon enfance. Des joueurs comme Michel Bastos. Après, il y en a plein. Après, je pourrais mettre des gars un peu moins marquants pour d'autres. Mais moi, des gars comme Maxime Gonalon, Capi, tu vois, c'est des joueurs de ma génération que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, voilà, il y en a plein. Mais si je devais retenir 5 joueurs, ça serait Grégory Coupé en gardien, Chris en défense centrale, deux milieux, Cherki, Juninho et un attaquant, Lisandro Lopez. Et en remplacement, je mets Lacazette parce que je peux pas l'enlever. Et après, il y en a plein, les gars. C'est une question que j'arriverai pas à m'arrêter, mais je pourrais mettre Tolisso, je pourrais mettre Sonny Anderson, je pourrais mettre Anthony Réveillère. Il y en a tellement là qui m'échappent, mais voilà les gars. Nous sommes sur une fin de vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Une petite FAQ où on a pu parler tranquillement, échanger. J'espère que j'ai répondu de la meilleure des façons à toutes vos questions les gars. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver à Lyon, au Groupama Stadium, qu'on puisse se voir, se rencontrer pour ceux qui m'ont pas déjà vu et pouvoir partager des bons moments ensemble. Très bientôt, on se retrouve pour le premier match à Lens. J'espère que j'aurai mon billet de match pour faire le déplacement. En tout cas, quoi qu'il arrive, je trouverai une solution pour aller voir le match à Lens, ça c'est sûr et certain. Je vous ferai une belle vidéo. En tout cas, je me répète, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager à vos potes supporters de l'Olympique Lyonnais qui me connaissent pas encore. Ils apprendront à me connaître dans cette vidéo. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous voyez cette vidéo, mais en tout cas, à la prochaine les gars et allez l'OL.